Si vous saviez ce qui se passe réellement quand vous entrez dans le combat spirituel, vous n'auriez plus jamais peur, parce qu'il existe une armure, une stratégie et une victoire que Dieu réserve seulement à ceux qui se lèvent. Restez avec moi. Combien d'entre vous se sentent épuisés par des combats invisibles, des luttes qui semblent sans fin? Restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien changer votre compréhension du combat spirituel. Mes bien-aimés, laissez-moi vous poser une question qui pourrait transformer votre vie aujourd'hui. Combien d'entre vous se sentent épuisés par des batailles invisibles, des luttes qui semblent ne jamais finir? Restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait changer votre compréhension du combat spirituel pour toujours. Mes frères et sœurs, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur brûlant, un cœur qui désire ardemment vous transmettre une vérité qui a transformé ma propre marche avec Dieu. Cette vérité n'est pas nouvelle, elle a été proclamée par les géants de la foi avant nous, et notamment par Charles Spurgeon, ce grand prédicateur qui disait que la victoire chrétienne n'est pas une question de force humaine, mais de dépendance divine. Spurgeon comprenait quelque chose que beaucoup de croyants aujourd'hui ont oublié. Le combat spirituel n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est une réalité incontournable. Dès l'instant où vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vous êtes entré dans une guerre cosmique entre la lumière et les ténèbres. L'apôtre Paul nous le rappelle avec une clarté saisissante dans Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Comprenez-vous la profondeur de ces paroles? Vos véritables ennemis ne sont pas les personnes qui vous entourent, aussi difficiles soient-elles. Vos véritables adversaires sont des forces spirituelles qui cherchent à détruire votre foi, à saboter votre destinée, à voler votre joie et à éteindre la lumière de Christ en vous. Ces forces sont réelles, elles sont organisées et elles sont déterminées. Mais voici la glorieuse vérité que je veux graver dans vos cœurs ce jour. Si vous évoluez dans ce combat spirituel, si vous grandissez, si vous apprenez, si vous vous fortifiez, vous serez toujours victorieux. Notez bien que je n'ai pas dit si vous combattez, j'ai dit si vous évoluez. Il y a une différence monumentale entre simplement combattre et évoluer dans le combat. Beaucoup de chrétiens combattent, mais ils ne progressent pas. Ils répètent les mêmes erreurs année après année. Ils tombent dans les mêmes pièges, succombent aux mêmes tentations et se retrouvent prisonniers des mêmes forteresses mentales. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à évoluer dans leur combat spirituel. Ils n'ont jamais compris que la croissance spirituelle est la clé de la victoire permanente. Spurgeon avait l'habitude de dire que le chrétien qui ne grandit pas est comme un soldat qui reste éternellement à l'entraînement de base, sans jamais acquérir les compétences nécessaires pour gagner la guerre. Mes amis, Dieu ne vous a pas appelé à stagner. Il vous a appelé à progresser, à monter de gloire en gloire, de force en force. Regardez la vie de David. Quand il était jeune berger, il combattait les lions et les ours qui menaçaient son troupeau. Ces combats l'ont préparé pour Goliath. Goliath l'a préparé pour les guerres qu'il mènerait en tant que roi. David évoluait constamment dans son combat spirituel. Chaque victoire le préparait pour la suivante. Chaque bataille le rendait plus sage, plus fort, plus dépendant de Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans votre vie. 1 Corinthiens 15, verset 57 déclare « Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Remarquez que la victoire nous est donnée. Elle n'est pas quelque chose que nous devons mériter ou conquérir par nos propres forces. Elle est un don de Dieu à travers Christ. Mais voici où beaucoup se trompent. Ils pensent que parce que la victoire est un don, ils n'ont rien à faire. Ils attendent passivement que Dieu fasse tout à leur place. C'est une erreur tragique. La victoire est donnée, c'est vrai, mais vous devez apprendre à la saisir, à la marcher, à la vivre. Vous devez évoluer dans votre compréhension et votre application de cette victoire. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Les jambes lui sont données à la naissance, mais il doit apprendre à s'en servir. Il tombe, il se relève, il tombe encore, et progressivement, il maîtrise l'art de marcher. De la même manière, Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour la victoire spirituelle, mais vous devez apprendre à utiliser ces armes, à les maîtriser, à évoluer dans leur utilisation. Si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu et fortifier votre vie spirituelle, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé.
C'est un outil précieux pour votre croissance spirituelle. Et si cette parole touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre marche avec Dieu. Le problème de nombreux croyants aujourd'hui est qu'ils veulent la victoire sans la transformation. Ils veulent gagner sans grandir. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a lié ces deux réalités ensemble. Vous ne pouvez pas avoir une victoire durable sans une croissance spirituelle authentique. Jacques 1, verset 4 nous exhorte « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Mais bien-aimés, comprenez que chaque épreuve, chaque tentation, chaque bataille spirituelle que vous traversez est une opportunité d'évolution. Dieu ne permet pas ces défis pour vous détruire, mais pour vous développer. Il ne permet pas ces combats pour vous affaiblir, mais pour vous fortifier. Chaque difficulté est une école où Dieu vous enseigne quelque chose de nouveau sur lui-même, sur vous-même et sur le royaume spirituel. L'erreur que font tant de chrétiens est de chercher à éviter le combat plutôt que d'apprendre à y évoluer. Ils prient « Seigneur, éloigne de moi cette épreuve ». Mais Dieu, dans son amour, répond souvent « Non, mon enfant, je vais plutôt te donner la force de la traverser et d'en sortir transformé. » Car Dieu sait que ce n'est pas en évitant les batailles que vous deviendrez fort, mais en les traversant avec lui. Romains 8, verset 37, proclame cette magnifique vérité. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Pas simplement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Cela signifie que non seulement vous gagnez la bataille, mais vous en sortez enrichis, fortifiés, avec un témoignage puissant et une foi plus profonde. Permettez-moi maintenant de vous emmener plus profondément dans cette compréhension du combat spirituel. Il est essentiel que vous saisissiez ce principe fondamental. L'évolution dans le combat spirituel commence par la connaissance de qui vous êtes en Christ. Trop de croyants combattent avec une identité brisée, une vision déformée d'eux-mêmes, et c'est précisément là que l'ennemi remporte ses plus grandes victoires. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous combattez depuis une position de faiblesse. Mais quand vous comprenez votre identité en Christ, tout change. Vous n'êtes plus une victime qui espère survivre. Vous êtes un enfant du roi qui règne déjà en Christ. Colossiens 3, verset 3 déclare « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Votre véritable vie n'est pas exposée aux attaques de l'ennemi. Elle est cachée, protégée, sécurisée en Christ. Imaginez un instant un prince qui grandirait sans savoir qu'il est de lignée royale. Il vivrait comme un mendiant, pensant qu'il n'a aucun droit, aucune autorité, aucun héritage. C'est exactement ce qui arrive à tant de chrétiens. Ils sont enfants du roi des rois, cohéritiers avec Christ, mais ils vivent comme des orphelins spirituels, intimidés par l'ennemi, terrorisés par les circonstances, paralysés par la peur. L'évolution dans le combat spirituel exige que vous renouveliez constamment votre intelligence. Romains 12, verset 2 nous commande « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. Chaque jour, l'ennemi bombarde votre esprit avec des mensonges. Il vous dit que vous êtes faible, que vous êtes indigne, que vous ne changerez jamais, que Dieu est déçu de vous, que votre situation est sans espoir. Ces mensonges, si vous les acceptez, deviennent des forteresses dans votre pensée. Et ces forteresses déterminent l'issue de vos batailles spirituelles. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, nous donne la stratégie divine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Remarquez l'ordre divin. Renverser les forteresses, puis amener toute pensée captive. Vous ne pouvez pas capturer vos pensées si vous n'avez pas d'abord détruit les forteresses qui les produisent. Une forteresse est un système de pensée, une croyance profondément enracinée qui contredit la parole de Dieu. C'est un mensonge que vous avez cru si longtemps qu'il est devenu votre vérité. Peut-être avez-vous une forteresse de rejet. Vous avez été blessé si souvent que vous croyez maintenant que personne ne peut vraiment vous aimer, pas même Dieu. Peut-être avez-vous une forteresse de peur. Vous avez vécu tant de déceptions que vous êtes convaincu que rien de bon ne peut vous arriver. Peut-être avez-vous une forteresse de condamnation. Vous avez péché si gravement
que vous pensez être au-delà de la rédemption. Mes bien-aimés, ces forteresses doivent être détruites et elles ne peuvent l'être que par la vérité de la parole de Dieu. C'est ici que l'évolution devient cruciale. Au début de votre marche chrétienne, vous pouviez ne pas reconnaître ces forteresses, mais à mesure que vous évoluez, le Saint-Esprit vous les révèle une à une et vous donne la puissance de les démolir. Évoluer dans le combat spirituel signifie aussi apprendre à utiliser vos armes spirituelles avec une efficacité croissante. Éphésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Mais combien de chrétiens connaissent ces armes sans vraiment savoir comment s'en servir? Prenons le bouclier de la foi par exemple. Éphésiens 6, verset 16 dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Tous les traits enflammés. Pas quelques-uns, pas la majorité, mais tous. Cela signifie qu'aucune attaque de l'ennemi n'est trop puissante pour votre bouclier de foi. Mais voici la question. Comment utilisez-vous ce bouclier? La foi n'est pas un sentiment vague ou un optimisme religieux. La foi est une confiance ferme dans les promesses de Dieu. Quand l'ennemi lance un trait de peur, vous levez le bouclier en déclarant « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Quand il lance un trait de découragement, vous déclarez « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Mais cette utilisation efficace des armes ne vient pas instantanément. Elle se développe avec le temps, à travers l'expérience, à travers les victoires et même à travers les défaites. Oui, j'ai dit les défaites. Parce que même dans vos échecs temporaires, si vous en tirez des leçons, vous évoluez. Vous découvrez où vous étiez vulnérable, où votre armure était mal ajustée, où votre vigilance avait faibli. 1 Pierre 5, verset 8, nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable cherche. Il n'attaque pas au hasard. Il observe. Il étudie vos habitudes. Il identifie vos faiblesses. Il attend le moment opportun. C'est pourquoi l'évolution est si importante. Vous devez constamment fermer les portes que vous aviez laissées ouvertes, fortifier les zones que vous aviez négligées. Un soldat qui ne s'entraîne jamais, qui ne nettoie jamais ses armes, qui ne révise jamais ses tactiques, sera rapidement vaincu sur le champ de bataille. De même, un chrétien qui ne prie jamais, qui ne lit jamais la parole, qui ne jeûne jamais, qui ne cherche jamais la face de Dieu, sera facilement submergé par les attaques de l'ennemi. L'évolution dans le combat spirituel implique aussi d'apprendre de ceux qui nous ont précédés. Hébreux 12, verset 1 nous encourage « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Cette nuée de témoins, ce sont les saints qui ont combattu avant nous et qui ont vaincu. Étudiez leur vie, lisez leurs témoignages, découvrez comment ils ont surmonté leurs épreuves. Joseph a vaincu la tentation sexuelle. Daniel a vaincu la pression de conformité. Esther a vaincu la peur. Paul a vaincu la persécution. Chacun d'eux a quelque chose à vous enseigner sur votre propre combat. Leur victoire illumine votre chemin. Mes frères et sœurs, avançons maintenant vers une dimension encore plus profonde de cette vérité. L'évolution dans le combat spirituel nécessite absolument que vous compreniez le rôle de la prière et du jeûne dans votre arsenal spirituel. Ce ne sont pas simplement des disciplines religieuses que nous pratiquons par tradition, ce sont des armes de guerre spirituelle d'une puissance extraordinaire. Jésus lui-même nous l'a enseigné. Quand ses disciples n'ont pas pu chasser un démon d'un jeune garçon, ils lui ont demandé pourquoi. Matthieu 17, verset 21 rapporte sa réponse. « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il y a des batailles, mes bien-aimés, qui ne peuvent être gagnées que lorsque vous combinez la prière et le jeûne. Il y a des forteresses qui ne tomberont que devant cette arme puissante. La prière n'est pas une récitation mécanique de paroles religieuses. La prière est une communion intime avec le Dieu vivant. C'est dans la prière que vous puisez votre force, c'est dans la prière que vous recevez vos stratégies, c'est dans la prière que vous êtes transformés. Quand vous priez, vous ne changez pas Dieu, c'est Dieu qui vous change. Quand vous priez, vous alignez votre volonté sur la sienne, votre cœur sur le sien, votre vision sur la sienne. Regardez la vie de Jésus. Marc 1, verset 35, nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert,
où il pria. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de passer du temps dans la prière avant d'affronter les défis du jour, combien plus en avons-nous besoin? Il ne priait pas par obligation, mais par nécessité. Il savait que sa force venait de cette communion avec le Père. Et le jeûne, mes amis, est une arme que beaucoup de chrétiens modernes ont abandonnée. Nous vivons dans une époque de confort, où l'idée de se priver de nourriture semble extrême, ou même dangereuse. Mais le jeûne n'est pas une punition que vous vous infligez. C'est un choix délibéré de dire non à votre chair pour dire oui à votre esprit. C'est un acte de guerre contre les désirs qui cherchent à vous contrôler. Quand vous jeûnez, vous déclarez « Mon corps ne me contrôle pas, mes appétits ne me dominent pas. Je suis maître de moi-même par la puissance du Saint-Esprit. » Ésaïe 58 nous révèle les bénéfices extraordinaires du jeûne. Briser les chaînes de l'injustice, dénouer les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, voir votre lumière poindre comme l'aurore et votre guérison germer promptement. Mais attention, le jeûne sans la prière est simplement un régime. Le jeûne sans un cœur sincèrement tourné vers Dieu est un exercice vain. C'est la combinaison de ces deux disciplines qui crée une puissance spirituelle capable de déplacer des montagnes, de briser des forteresses millénaires, de libérer des captifs que l'ennemi tenait prisonniers depuis des années. L'évolution dans le combat spirituel vous amène aussi à comprendre l'importance cruciale de la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17, appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, votre arme offensive. Toutes les autres pièces de l'armure sont défensives, mais l'épée est pour l'attaque. C'est avec la parole que vous repoussez l'ennemi, que vous détruisez ses mensonges, que vous proclamez la vérité. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec Satan. Il n'a pas essayé de raisonner avec lui. À chaque tentation, il a simplement répondu « Il est écrit ». Matthieu 4 nous montre cette confrontation magistrale où le Fils de Dieu utilise la parole comme une épée tranchante pour déjouer chaque piège de l'ennemi. Et si cette stratégie était suffisante pour Jésus, elle l'est certainement pour nous. Mais voici où beaucoup échouent. Ils connaissent la parole intellectuellement, mais ils ne la vivent pas expérientiellement. Ils peuvent citer des versets, mais ces versets n'ont pas pénétré leur cœur. Jacques 1, verset 22 nous avertit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La parole qui n'est pas mise en pratique est comme une épée qui reste dans son fourreau. Elle ne sert à rien dans la bataille. » Évoluer dans le combat spirituel signifie passer de la connaissance à l'application, de la théorie à la pratique, de l'information à la transformation. Vous devez permettre à la parole de vous façonner, de vous corriger, de vous diriger. Psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans les ténèbres du combat spirituel, la parole illumine votre chemin et vous montre où placer vos pas. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un aspect du combat spirituel que beaucoup négligent, l'importance de la communion fraternelle. Vous n'avez pas été appelé à combattre seul. Dieu vous a placé dans un corps, l'Église, et chaque membre a un rôle à jouer dans votre victoire. Ecclésiaste 4, verset 12 dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Trop de chrétiens essaient de mener leur combat spirituel dans l'isolement. Ils pensent qu'ils doivent être forts tout seuls, qu'admettre leur lutte serait un signe de faiblesse. Mais c'est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut vous isoler, vous séparer du troupeau, parce qu'il sait qu'une brebis isolée est une proie facile. 1 Pierre 5, verset 8, nous rappelle que le diable cherche qui dévorer, et il cherche principalement ceux qui sont seuls. Quand vous êtes connecté à un corps de croyants authentiques, vous bénéficiez de leurs prières, de leur encouragement, de leur sagesse, de leur soutien. Quand vous êtes faible, ils sont forts pour vous. Quand vous êtes découragé, ils vous relèvent. Quand vous êtes tenté d'abandonner, ils vous rappellent les promesses de Dieu. Galates 6, verset 2 nous instruit. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'évolution dans le combat spirituel inclut également l'apprentissage du discernement spirituel. Tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Toutes les pensées qui traversent votre esprit ne sont pas vôtres. Toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas divines. 1 Jean 4, verset 1 nous commande « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le discernement n'est pas de la suspicion maladive ou de la paranoïa spirituelle.
C'est la capacité donnée par Dieu de distinguer entre ce qui vient de lui, ce qui vient de votre chair, et ce qui vient de l'ennemi. C'est une sensibilité spirituelle qui se développe à mesure que vous passez du temps dans la présence de Dieu, que vous méditez sa parole, que vous écoutez sa voix. Pensez à un expert en billets de banque qui peut identifier instantanément les contrefaçons. Comment développe-t-il cette capacité? En passant d'innombrables heures à étudier les vrais billets. De la même manière, vous développez le discernement spirituel en passant du temps avec la vraie présence de Dieu, en étudiant la vraie parole, en connaissant intimement le vrai esprit. Mes bien-aimés, nous arrivons maintenant à un point absolument crucial dans notre compréhension du combat spirituel. Il est temps de parler de la persévérance et de la patience dans la bataille. Beaucoup de croyants abandonnent juste avant la percée, juste avant la victoire, parce qu'ils n'ont pas compris que certaines batailles se gagnent non pas en un jour, mais sur la durée. Jacques 5, verset 11 nous enseigne. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » La patience de Job n'était pas une résignation passive. C'était une persévérance active dans la foi, malgré des circonstances catastrophiques. Quand vous évoluez dans le combat spirituel, vous apprenez que la victoire n'est pas toujours instantanée. Dieu pourrait détruire tous vos ennemis en un clin d'œil, mais souvent il choisit de vous faire traverser le processus parce que c'est dans le processus que vous êtes transformé. C'est dans la vallée que votre caractère se forge. C'est dans le désert que votre dépendance envers Dieu s'approfondit. Deutéronome 7, verset 22, nous révèle cette sagesse divine. « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Dieu aurait pu donner à Israël une victoire immédiate et complète, mais il a choisi une conquête progressive. Pourquoi? Parce qu'une victoire trop rapide aurait laissé le peuple non préparé pour gérer ce qu'il aurait conquis. C'est la même chose dans votre vie spirituelle. Dieu pourrait vous délivrer instantanément de toutes vos luttes, mais vous ne seriez pas prêt pour la liberté. Vous retomberiez rapidement dans les mêmes pièges. C'est pourquoi il vous fait évoluer progressivement, vous fortifiant à chaque étape, vous enseignant à chaque bataille, vous mûrissant à travers chaque épreuve. La persévérance dans le combat spirituel nécessite que vous gardiez vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Hébreux 12, verset 2 nous exhorte, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus lui-même a enduré la croix en gardant ses yeux sur la joie qui l'attendait. Mes amis, dans vos moments les plus difficiles, quand la bataille fait rage et que vous êtes tentés d'abandonner, vous devez regarder au-delà de la douleur présente et voir la gloire à venir. Romains 8, verset 18 proclame « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vos larmes d'aujourd'hui arrosent les graines de votre témoignage de demain. » L'évolution dans le combat spirituel vous apprend aussi l'importance de la louange et de l'adoration au milieu de la bataille. C'est l'une des armes les plus puissantes et pourtant les plus négligées. Deuxième, Chroniques 20, nous raconte l'histoire remarquable du roi Josaphat qui, face à une armée ennemie écrasante, a placé les chantres en avant de son armée pour louer Dieu. Et pendant qu'ils chantaient, Dieu a mis en déroute leurs ennemis. Pourquoi la louange est-elle si puissante? Parce que quand vous louez Dieu au milieu de votre épreuve, vous déclarez que Dieu est plus grand que votre problème. Vous proclamez sa souveraineté sur votre situation. Vous reconnaissez que peu importe ce que vous voyez, Dieu reste digne de toute gloire. Et cette déclaration de foi active la puissance de Dieu dans votre vie d'une manière extraordinaire. Psaume 22, verset 3, déclare que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Quand vous louez, vous créez un environnement où la présence de Dieu se manifeste puissamment. Et là où Dieu est présent, les ténèbres doivent fuir. Là où Dieu est présent, l'ennemi est vaincu. Là où Dieu est présent, les captifs sont libérés. Mais attention, je ne parle pas d'une louange superficielle, d'un chant mécanique de cantiques religieux. Je parle d'une adoration authentique qui vient du plus profond de votre être, même quand tout en vous voudrait se plaindre. C'est cette louange sacrificielle, cette louange qui vous coûte quelque chose, qui brise les chaînes et ouvre les portes des prisons.
L'apôtre Paul et Silas en ont fait l'expérience dans la prison de Philippe. Acte 16, verset 25 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils ne priaient pas pour être libérés. Ils ne se plaignaient pas de l'injustice. Ils louaient Dieu. Et leur louange a provoqué un tremblement de terre qui a ouvert toutes les portes de la prison. Mes frères et sœurs, vos chaînes aujourd'hui ne sont peut-être pas physiques, mais elles sont tout aussi réelles. Peut-être êtes-vous enchaîné par la peur, par la dépression, par l'addiction, par l'amertume, par le découragement. Laissez-moi vous dire que la louange peut briser ces chaînes. La louange peut ouvrir les portes que vous pensiez fermées à jamais. L'évolution dans le combat spirituel implique également d'apprendre à pardonner rapidement et complètement. Le manque de pardon est l'une des plus grandes entraves à votre victoire spirituelle. C'est comme porter une ancre pendant que vous essayez de courir. Éphésiens 4, versets 26 et 27 nous avertit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Remarquez que le texte dit « Ne donnez pas accès au diable ». Quand vous refusez de pardonner, vous ouvrez une porte par laquelle l'ennemi entre dans votre vie. Vous lui donnez un terrain légal pour vous tourmenter, pour vous opprimer, pour saboter vos bénédictions. Le pardon n'est pas une suggestion gentille, c'est un commandement stratégique pour votre victoire spirituelle. Je sais que pardonner peut sembler impossible, surtout quand la blessure est profonde. Mais comprenez ceci, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous ne pardonnez pas parce que l'autre le mérite. Vous pardonnez parce que vous méritez d'être libre. Vous pardonnez parce que Christ vous a pardonné infiniment plus. Colossiens 3, verset 13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Évoluer dans le combat spirituel signifie aussi développer une vie de sainteté et de consécration. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et espérer gagner des batailles spirituelles. 1 Pierre 1, versets 15 et 16, nous exhorte « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. » La sainteté n'est pas un fardeau légaliste, c'est une protection divine. Quand vous marchez dans la sainteté, vous fermez les portes que l'ennemi cherchait à utiliser contre vous. Quand vous marchez dans la sainteté, vous augmentez votre sensibilité à la voix de Dieu. Quand vous marchez dans la sainteté, votre prière devient plus puissante. Votre autorité spirituelle s'accroît. Votre témoignage devient irrésistible. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message, mais en vérité, ce n'est que le commencement de votre victoire. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas simplement de l'information. C'est une invitation à évoluer, à grandir, à devenir le guerrier spirituel que Dieu vous a appelé à être. La victoire n'est pas une destination lointaine, elle est une réalité présente pour ceux qui choisissent d'évoluer dans leur combat. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Si vous évoluez dans le combat spirituel, vous serez toujours victorieux. 1 Jean 5, verset 4 déclare « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Votre foi n'est pas faible, elle est victorieuse. Votre destinée n'est pas l'échec, c'est le triomphe en Christ. » Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message. Si ces paroles ont touché votre âme, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire pour partager comment Dieu vous parle et à mettre un pouce en l'air pour encourager d'autres personnes à découvrir cette vérité libératrice. Pour aller plus loin dans votre croissance spirituelle, n'oubliez pas de consulter notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre marche victorieuse. Continuez votre voyage spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie dans votre combat. Vous êtes plus que vainqueur en Christ.